Qui est votre Dieu? On va découvrir le Dieu de la Bible aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre belle émission, La Parole vivante. J'aimerais commencer en lisant un petit bout de psaume, le verset 4 du chapitre 8. Il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qui suis-je pour que Dieu se souvienne de moi? » Bonjour Régent. Bonjour Caro. Qui sommes-nous pour que C'est la Dieu se devise souvienne? de notre grand Dieu. C'est ce Dieu que nous allons découvrir, un Dieu qui s'intéresse à moi, un Dieu qui porte une attention bien particulière à chacun des êtres humains qui composent cette grande humanité. Oui. Parce que c'est lui qui nous a tissés, c'est lui qui nous a formés et c'est lui qui nous a donné la vie. Alors donc, il n'abandonne pas sa création, mais il s'y intéresse d'une façon bien particulière. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme pour que je me souvienne de lui? C'est le Dieu du « je me souviens ». C'est notre devise ici au Québec, mais on ne se souvient pas de quoi on doit se souvenir. Malheureusement, je me souviens, c'est marqué sur nos belles plaques d'immatriculation. Puis si on colle de plus près l'autre voiture, on voit cette belle devise, mais de quoi je dois me souvenir? Alors si les gens pouvaient se souvenir qu'il y a un Dieu qui se souvient d'eux aujourd'hui, ça, c'est l'importance. Oui. Suivez-moi. On va le comprendre en profondeur aujourd'hui. Avec les textes bibliques que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager dans le cadre de cette émission. Ouvrons nos Bibles. Vous avez votre Bible, ça prend la Bible. On va lire des textes dans les psaumes et des textes dans le Nouveau Testament, donc une Bible complète, préférence. Mais si vous avez un Nouveau Testament aussi, vous pourrez faire la demande de Bible également, ceux qui veulent en avoir une en leur possession. Je suis certain qu'ils en traînent une quelque part à la maison, que les gens vont pouvoir mettre la main dessus, là, dans une bibliothèque, dans un tiroir. Là. Il y a des gens qui m'appellent et ils disent « Oh, on vient de trouver dans le fond du tiroir un Nouveau Testament. » S'ils n'en ont pas, bien, on va donner des coordonnées on va leur en fournir. Gratuitement. Formidable, ça. Suivez-moi. Alors, je me lève de ce pas pour me rendre devant ce merveilleux décor qu'on a préparé pour vous, afin que vous puissiez, naturellement, saisir davantage la portée de ce message. Le Seigneur veut que nous nous intéressions à lui. Et comment va-t-il venir nous chercher, s'intéresser à nous? Eh bien, c'est en portant un intérêt bien particulier. Le Seigneur s'intéresse à ce que vous vivez présentement. On va relire le texte, si vous voulez bien, dans le psaume 8, et vous allez voir ce que l'Éternel Dieu nous dit. Retournons dans ce beau verset, poursuivons la lecture que Caro avait déjà débutée. Psaume 8, le verset 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? » Verset 6, « Regardez la dimension que vous pouvez retrouver si vous placez votre confiance dans les écrits et en plus dans l'auteur de ces écrits, Dieu lui-même. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Verset 7. « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sur ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Seigneur, ici, voudrait que l'homme puisse être un proclamateur, un diffuseur du message que Dieu nous a laissé, de parler de sa création, de parler du Créateur lui-même. Souvent, j'aborde les gens puis je leur demande « Qui est ton Dieu? » Et là, vous me dites Régent, on n'aborde pas cette question-là, c'est tellement personnel, on ne peut pas parler de Dieu. Dieu désire que l'homme puisse partager aussi cette autre nouvelle. Il y a tellement de nouvelles que nous partageons entre nous. Nous parlons de ci, de cela, de tout ce qui peut nous influencer, tout ce qui se promène et va s'en dire dans nos médias. Et on partage cela dans les écrits ou dans l'oral également. Mais
Que faisons-nous de notre Dieu? Dieu aimerait que nous puissions être des diffuseurs, de partager cette bonne nouvelle que nous sommes une création de Dieu. Dieu nous a créés dans un but bien précis. C'est qu'afin qu'à travers nous, nous puissions le représenter et que les gens, lorsqu'ils nous voient vivre, lorsqu'ils nous voient nous exprimer et qu'on soit une identité avec lui, avec sa personne et son œuvre. Que représentes-tu présentement dans ta vie? Qu'est-ce que les gens voient comme message? Qu'est-ce que tu véhicules dans ta manière, dans ta forme de vivre? Alors que le Seigneur aimerait que nous puissions le démontrer, le manifester dans notre façon de vivre à tous les jours, dans notre quotidien, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit le dimanche matin si tu vas dans un temple ou à l'église, ou que ce soit à la maison, dans ses relations père, mère, enfant, et ainsi de suite, dans ton quartier. Est-ce que les gens voient le message que tu véhicules? Nous sommes là pour propager. Et j'espère que tu vas t'en souvenir parce que c'est la devise, mais pas seulement la devise qu'on a ici dans notre chère et belle province, mais c'est la devise de Dieu. Souviens-toi. Lui, il se souvient de nous. Et un autre texte va dire, souviens-toi de ton Dieu. J'aimerais lire dans Actes chapitre 17, un autre merveilleux texte des Saintes Écritures qui nous parle de cette possibilité de revenir et de retrouver ces valeurs. C'est le verset 26 de Acte 17. L'apôtre Paul, dans son contexte, visite une ville qui est appelée Athènes. Et puis, c'est une ville où il y avait plusieurs représentations de divers dieux. Entre autres, une qui portait, il va sans dire, l'écriteau, « Voici le Dieu inconnu ». Et Paul va prendre justement cette statuette, c'est ce qui est exposé sur la place publique, va dire « Ce Dieu que vous ne connaissez pas, moi je le connais et je vais vous le dépeindre, je vais vous le décrire. » Et là, il se met à décrire ce grand Dieu basé sur les Saintes Écritures de l'Ancien Testament. Et le verset 26, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps, les bornes de leur demeure. Je me suis arrêté à ce verset-là dans des émissions qui viennent de passer. Verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Notre Dieu est tellement près de nous qu'il s'intéresse et il regarde attentivement ce que nous sommes en train de vivre. Tu cherches des solutions, tu cherches la réponse peut-être à quelques-unes de tes questions. Eh bien, Jésus-Christ est là et il attend que tu te tournes vers lui, que tu lui poses ces questions concernant ta vie. Peut-être des situations dans lesquelles tu te trouves à trouver la solution. Jésus-Christ est au courant. Et puis, laissez-moi vous dire que Jésus, il voit au-delà même. Il a tous les temps dans ses mains. Tout ce que tu dois vivre est entre ses mains. Si tu recherches, si tu veux vraiment voir ce qu'il a préparé d'avance pour toi, afin que tu puisses les accomplir avec lui par la force qu'il va t'accorder de le faire, eh bien, tu peux aller puiser par la foi, par la confiance. Il est près de toi, il est prêt à intervenir. Tu n'as qu'à te tourner vers lui. Il dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Alors, on a commencé à le publier par les chansons, par les écrits. De lui, nous sommes la race, mais ça devrait se poursuivre. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, et verset 30 devient très important pour nous, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Quel est son message pour les temps dans lesquels nous sommes présentement? Dieu dit qu'il est près de toi, qu'il est prêt à intervenir à une condition, que toi, tu te tournes vers lui et que tu l'implores pour l'être qu'il est, qu'il se révèle à toi, qu'il se fasse connaître, il s'intéresse à toi. Est-ce que tu connais ce Dieu unique, un Dieu qui porte attention à toi, qui s'intéresse à toi? Est-ce que tu es en train peut-être de réfléchir, de dire, qui s'intéresse à moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'intéresser à moi? Est-ce que quelqu'un m'aime? Dieu, le Créateur, t'aime au point d'investir dans ta vie, et pas n'importe quoi. Il est prêt à investir ce qu'il y a de meilleur, ce que lui considère de meilleur. Peut-être qu'il y a des bonnes choses présentement dans ta vie, mais est-ce que tu recherches ce qu'il y a de meilleur? Parce que le plan de Dieu, et ce qu'il est prêt à investir dans ta vie, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce que je découvre, moi, d'année en année. Ça fait plus de 30 ans que j'ai dit, Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie, et
des merveilles que j'accomplis, que je peux voir Dieu à l'œuvre autour de moi, dans d'autres personnes qui ont fait le même choix que moi, d'année en année, de voir toute cette expression divine, l'expression de Dieu, la marque de Dieu dans la vie de ces gens et dans ma propre vie. Et j'espère que tu vas découvrir cela toi aussi. Ça t'ouvre des aspects sur cette vie, ça t'ouvre des nouveaux chemins, des nouvelles façons de voir les choses, d'exprimer les choses. Imaginez, c'est inépuisable ce que les ressources que Dieu met à cœur et à la disposition de ses enfants. Et le Seigneur dit, repens-toi. Ça veut dire, abandonne. Détourne-toi de tout ce qui peut accaparer ton cœur, ton âme, ta vie présentement. Détourne-toi de tout cela et tourne-toi vers le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de lui, tu vas pouvoir retrouver tout ce dont tu as besoin pour continuer à vivre. Peut-être que tu ne fais que subsister et tu ne réalises pas que tu ne profites pas pleinement de la vie, parce que profiter pleinement de la vie, c'est d'être, il va sans dire, en présence de ce grand Dieu et de pouvoir se ressourcer en lui jour après jour. Un instant le matin, en te levant, de décidant, en mettant le pied sur le plancher, tu dis, Seigneur, je veux vivre avec toi. Et c'est la même chose lorsqu'arrivera l'heure de te coucher, de dire, Seigneur, cette nuit, eh bien, parle-moi. Manifeste-toi, même pendant mon sommeil, je sais que tu vas œuvrer, tu vas accomplir des merveilles dans mon âme, dans mon esprit, et il va le faire, branché 24 heures sur 24. Son œuvre, elle est grande, elle est tellement grande qu'elle est immensurable pour nous, inimaginable, mais on peut saisir par la foi. On va écouter Émilie Charette qui nous parle de la grandeur de l'œuvre de Dieu. Écoutez attentivement ces paroles et ces mots de ce chant.
Merci à Émilie Charette, grande et admirable et l'œuvre de Dieu. J'espère que vous allez commencer à vous émerveiller, à contempler cette œuvre que Dieu est en train de faire ici-bas sur terre et j'espère dans ta propre vie, que tu es en train de demander à ce grand Dieu, de te tourner vers lui, de l'implorer afin qu'il œuvre dans ta vie. Ce qu'il veut y faire dans cette vie-là, c'est rétablir l'ordre, y mettre, il va sans dire, des merveilles, des choses qui vont l'honorer, qui vont le glorifier. Oui, il va transformer ta vie, il va la transposer. La parole de Dieu nous dit que toutes choses vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu places ton amour au bon endroit, dans la personne de Jésus-Christ, Dieu peut commencer son œuvre. C'est à toi de décider de faire un choix. Il y a un texte dans l'Épître aux Hébreux qui revient au texte que nous avons lu au début de cette émission, dans le psaume 8. Tu t'en rappelles, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend ce psaume et le remet en son ordre, dans la place qu'il devrait être. Et je vais partager avec vous cette vérité d'Hébreux, chapitre 2, et le verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et le texte nous dit que c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ qui a pris cette place que l'homme avait perdue par la désobéissance, ne voulant pas accomplir les désirs de Dieu. Alors donc, c'est Jésus-Christ qui prend cette place d'obéissance et qui accomplit parfaitement l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut partager avec toi aujourd'hui. L'œuvre qu'il a pu accomplir, que nous ne pouvions faire maintenant, eh bien, il l'a fait pour nous. Et si tu t'identifies avec lui, cette œuvre parfaite devient la tienne. Oui, Jésus-Christ est prêt à partager son poste, sa responsabilité, son rôle qu'il joue maintenant et le partager avec toi. Il est le Sauveur, il veut te sauver afin que tu puisses jouir pleinement d'une relation intime et personnelle avec Dieu. Il est celui qui a pu accomplir l'œuvre parfaite du rachat de tes péchés, de toute désobéissance que tu peux accomplir envers Dieu, afin que toi, tu puisses avoir maintenant un désir, de nouveaux désirs dans ton cœur, de plaire à Dieu, de vivre pleinement cette nouvelle vie qu'il met à ta disposition. Et une des activités, c'est le verset 12, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Le Seigneur Jésus est venu accomplir ce que Israël avait manqué, ce que nous on a manqué, c'est-à-dire d'honorer le Père et de publier son nom. L'Église aussi a cette mission de publier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'en est-il de cette mission dans ta propre vie, si tu fais partie en tant que membre du corps de Christ de l'Église? Est-ce que tu publies, est-ce que tu fais connaître? Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour faire connaître le Père et par lui, nous pouvons entrer en relation intime et personnelle avec lui. Fais ce pas dès maintenant. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a mentionné au début de l'émission qu'on était là pour propager la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux en savoir plus long là-dessus? Accepte notre invitation. Va à un beau déjeuner de l'espoir. Tu vas entendre le témoignage d'une personne qui a cru en Jésus-Christ pour son salut. Alors, regarde les coordonnées. Il y a sûrement un beau déjeuner de l'espoir dans ta région. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Régulièrement, au cours de nos émissions, on a la joie d'entendre une voix d'ange. Et cette voix nous vient de Papineauville. Et j'aimerais vous présenter celle qui chante si bien. C'est France André. Bonjour France et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Bonjour Caro. Je pense qu'aujourd'hui, on va entendre ton témoignage. Oui. Comment Dieu s'est fait connaître à toi. Alors, je te laisse la parole, France, et je suis convaincue qu'on va être bénis. Gloire à Dieu. Alors moi, c'est difficile de mettre un temps, une date sur le jour où j'ai décidé d'inviter le Seigneur dans ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir toujours connu, j'ai grandi avec cette croyance-là, de croire en Dieu parce que mes parents étaient très croyants. Ah, c'est bien ça, d'avoir des parents qui sont croyants. Oui, c'est ça. Donc déjà là, j'avais l'idée du Père, que Jésus c'était son Fils. Alors j'ai grandi avec ça, mais plus tard... ma mère qui voulait apprendre à connaître de plus en plus le Seigneur cherchait et mon frère lui a enseigné le chemin du salut, puis le plan du salut. Et puis, il a connu le Seigneur avant toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, donc, il a présenté ça à ma mère, donc ma mère m'a enseigné ça aussi. Et puis, j'avais à peu près 10 ans, c'est ça, donc... Et là, j'ai vraiment consciemment fait le choix que je voulais suivre le Seigneur. Je voulais qu'il devienne le maître de ma vie parce que l'enseignement, c'était que seulement par Jésus, on pouvait être sauvé. C'était le seul chemin. Tu réalisais déjà que tu commettais des péchés dans ta vie et tout? Oui, oui, oui. Qu'il fallait plaire à Dieu, qu'il fallait obéir à Dieu. Et c'est sûr qu'il y avait le pardon. Là, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et puis, pour moi, c'est une nouvelle vie qui commençait. Et donc, je voulais m'approcher de plus en plus de lui. Et à un moment donné, l'adolescence est arrivée. Et puis, ces moments-là... on est plus rebelle, des fois, à l'adolescence. On est plus rebelle, on se laisse influencer. Et puis, j'avoue que je me suis un petit peu écartée du chemin. Mais je savais que c'était la vérité. Je savais que Jésus... c'était le Sauveur et que c'était seulement par lui qu'on pouvait aller au Père. Et qu'il était ton Sauveur. Oui, il était mon Sauveur. Et je savais qu'il m'aimait et je savais que je reviendrais à lui. Comme l'enfant prodigue, un jour, il est parti de la maison. Son père l'attendait. Qui est parti? Ah, l'enfant prodigue oui. Est parti de la maison et puis son père l'attendait. Et quand il est revenu, il a reçu les bras ouverts. Oui. Et c'est un peu ça aussi qui m'est arrivé. Donc, j'avais laissé le chemin du Seigneur et puis... tu as décidé de revenir à lui? J'ai décidé de revenir à lui parce que j'avais un vide. Le vide était là et je savais que c'était seulement avec le Seigneur que je pouvais remplir ce vide-là. Et donc, je suis revenue. Et depuis ce temps-là, je m'épanouis en lui. Ça fait quel âge quand tu es revenue à lui? Ben, j'avais à peu près 14-15 ans, disons. Ah oui. Donc, l'adolescence, puis un petit peu vers 14-15 ans. Ça n'a pas été long quand même. C'est 1 an et demi ou 2 que j'étais un petit peu à l'écart. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, moi, je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Puis, j'ai commencé plus tard, plusieurs années plus tard, à écrire des chants. Et c'est ces beaux chants-là qu'on entend régulièrement dans nos émissions. Oui. Donc, moi, je veux apporter ce message-là aussi, le message que j'ai reçu. Merci beaucoup, France. C'est merveilleux et on est content de savoir qu'on va t'entendre de nouveau à plusieurs de nos émissions. Merci beaucoup et c'est bon de voir que tu aimes le Seigneur. Mais ça me fait plaisir. Merci. Moi, je suis vraiment reconnaissante envers Dieu parce qu'au cours des dernières émissions, on a appris à mieux connaître ce Dieu créateur. Merci, Régent, de nous faire comprendre en plus de profondeur qui est ce Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu qui
qui aiment s'exposer, qui aiment être sur la place publique, qui aiment se faire connaître Oui, et puis qu'on se le faire fasse parler connaître, de nous lui. qui le connaissons. Oui, que ceux qui le connaissent, là, parlez ouvertement, publiez bien haut cette bonne nouvelle, Oui. puis faites connaître Dieu. C'est ce qu'Israël avait comme mission, c'est ce que l'Église a comme mission. Alors allons-y, c'est pas un Dieu qui demeure caché d'une boîte, là, puis qui part surprise, Non. et puis qui les mystères, là, il veut nous les révéler, puis nous faire Ouais. connaître sa personne et son œuvre. Et pour aider à tout cela, on a des outils Oui, qu'on offre à des beaux nos outils. téléspectateurs. On a l'Évangile de Jean, Oui. qui nous parle de qui est Jésus, qui est venu nous faire connaître le Père. Alors déjà, sa place publique, avec les messages, il va sans dire que Jésus lui-même transmettait à la population. Oui. On va connaître qui est ce Dieu. L'édition 2008. 2008, alors oui, pourquoi? En mémoire de ce 400e Oui. anniversaire de la Ville de Québec. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Oui. Alors, de quelle façon est-ce qu'on peut résoudre nos problèmes? En Jésus, il y a une possibilité de résoudre ces problèmes dans lesquels nous nous trouvons présentement. La solution à tout. Québec Espoir 2008, le Nouveau Testament maintenant, Oui, qui qui est en fait aussi un beau offert. petit kit avec pourquoi pas? l'Évangile. Format de poche et puis format à la maison. Oui. Hein? Alors donc, la parole de Dieu nous suit partout où nous allons. Et les questions fondamentales de J. Blanchard, existentielles, qui répond aussi à ce genre de questions que nous nous posons depuis quelques semaines dans le cadre de l'émission Parole vivante. Hein? Qui sommes-nous? Notre existence? Pourquoi sommes-nous sur la Terre? Qu'y Qu'est-ce a-t-il qu'on après fait la ici? mort? Alors donc, questions fondamentales. Alors, vous voulez vous procurer ces beaux cadeaux? Allez, ou téléphonez-nous plutôt à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci, Régent. On connaît mieux notre Dieu et c'est merveilleux. On vous laisse sur ces paroles du Seigneur qui dit « Je vous aime d'un amour éternel ». Alors, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Et nous aussi, on vous aime. On aime vous visiter dans votre salon. Alors, syntonisez à chaque jour. Vous pouvez nous voir, nous entendre et surtout entendre la parole merveilleuse du Seigneur.